Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous propose de refaire un petit peu le même exercice de comparaison qu'hier. Et cette fois-ci en lisant le livre des Deutéronomes au chapitre 23, les versets 20 à 21. Et le sujet, c'est l'emprunt et les dettes. Tu ne feras à ton frère aucun prêt à intérêt, ni prêt d'argent, ni prêt de nourriture, ni prêt de quoi que ce soit qui puisse rapporter des intérêts. À un étranger, tu feras des prêts à intérêt. Mais à ton frère, tu n'en feras pas, pour que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans toutes tes entreprises au pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Alors, le livre de l'Exode, lui, il définit assez clairement les conditions d'un prêt pour un frère, sans intérêt bien sûr, mais avec une garantie, et si la garantie existe, elle est provisoire. Je vous rappelle pour mémoire, l'Exode chapitre 22, les versets 24 à 26, « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu n'agiras pas avec lui comme un usurier. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Mais si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras pour le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture, le manteau qui protège sa peau. Dans quoi se coucherait-il? Et s'il arrivait qu'il crie vers moi, je l'entendrai, car je suis compatissant. Moi. » Donc là, on comprend bien, encore une fois, que dans cette situation itinérante qu'était l'Exode, le manteau est devenu un outil absolument essentiel pour se protéger du froid. Voilà, du froid, et c'est aussi ce qui sert en fait de matelas. On s'enroulait en fait dans le manteau pour dormir. Et donc c'est vraiment un truc essentiel. Donc il est hors de question pour qui a donné un gage, en garantie en fait le manteau, il faut absolument le rendre le soir même en fait, s'il n'a pas rendu l'argent. C'est ça ce que ça veut dire. Donc vous voyez bien que... Et puis, c'est intéressant aussi, puisque vous voyez que là, il n'est pas vraiment fait référence à une quelconque intercession de Dieu, sauf que, si le manteau n'est pas rendu en gage et que l'emprunteur s'en plaint à Dieu, alors, Dieu, lui, est compatissant. Et donc, il va de soi que, certes, Dieu va lui donner un manteau ou le protéger pendant la nuit, mais il y aura des conséquences. Voilà. Vous voyez que dans la version deutéronomique qu'on a aujourd'hui, d'une part, on parle de prêts qui sont élargis, ni des prêts d'argent, mais aussi on parle de prêts de nourriture ou de quoi que ce soit, qui puisse rapporter des intérêts. Donc vous voyez que, encore une fois, là, on est à nouveau dans une activité un peu plus élargie, voilà. Et puis, une fois encore, et c'est aussi un détail qui vaut la peine d'être noté, le texte insiste bien que tout ça, c'est par rapport au pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Donc on restreint, si vous voulez, l'objectif de ce texte de faire des prêts sans intérêt, il s'est restreint en fait au pays, à la terre promise, au pays de Canaan. Voilà. Et puis alors, il y a la version du Lévitique qui va venir ensuite, et elle va bien entendu reprendre l'interdiction de prélever ses intérêts, mais elle va aussi interdire tout type de garantie. Et là, elle va au contraire rendre l'aide au prochain obligatoire. En parallèle, en fait, avec l'obligation de l'amour du prochain, Lévitique 19, que nous avons lu hier. Donc je vous lis quand même l'extrait correspondant qui est au Lévitique 25 et au verset 35. « Si ton frère a des dettes et s'avère défaillant à ton égard, tu le soutiendras, qu'il soit un émigré ou un hôte, afin qu'il puisse survivre à tes côtés. Ne retire de lui ni intérêt ni profit, c'est ainsi que tu auras la crainte de ton Dieu et que ton frère pourra suivre à tes côtés. Tu ne lui donneras pas ton argent pour en toucher un intérêt, tu ne lui donneras pas de nourriture pour en toucher un intérêt. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin que pour vous, je sois Dieu. » Voilà. Et donc, vous voyez que, là, pour le coup, Dieu est un peu plus insistant sur la raison, en fait, de ne pas prêter de l'argent avec un intérêt. Voilà. Bien. Et c'est, en effet, l'histoire de l'Exode, et Dieu a fait sortir le peuple juif de l'esclavage. Voilà. Et donc, quand on compare, en fait, ces trois textes, on voit bien qu'une fois de plus, ils sont assez différents les uns des autres, et qu'il faut bien le reconnaître. Dans l'évolution, si on prend l'évolution chronologique, en se disant bien, ok, l'Exode,
Bon, l'Exode a dû être écrit juste un peu avant le Deutéronome, mais bon, probablement au même moment peut-être, on va savoir. Mais l'Exode parlait d'une autre histoire, bien avant. Et puis, nous avons le Lévitique qui a été, lui, écrit plutôt au retour d'exil, donc dans un moment où les prêtres comprennent qu'ils ont une place à prendre dans l'organisation de la société, ben vous voyez bien que le texte s'est développé vers plus de protection de l'emprunteur. Et donc, on voit bien qu'on a une évolution du texte qui est socialement assez positive, puisqu'elle a vocation à défendre le pauvre contre celui qui a du bien. Voilà. Bien. À demain.